Savez-vous que le verbe puzzle en anglais signifie rendre perplexe? Mais étant assuré dans ce jeu qu'il existe une issue, on ne reste pas longtemps indécis. On observe sous différents angles, on rapproche des pièces entre elles, on cherche des connexions, jusqu'à ce que le tout prenne sens. Une telle situation est semblable à ce que l'on peut vivre face à une œuvre d'art. Il faut bien reconnaître que certaines, et encore plus fréquemment depuis l'art moderne, nous laissent bien perplexes lors du premier contact. Tenez, prenons pour exemple Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Qui entend cette œuvre pour la première fois ne manque pas d'être déstabilisé. Orchestre rassemblant près de 100 musiciens, rythmique discontinue, harmonie parfois proche du bruit. Mais il est justement intéressant de questionner nos premières impressions sur une œuvre majeure de l'histoire de la musique. Créée en 1913, est devenue depuis une sorte d'œuvre manifeste, au sujet par exemple de l'orchestration, de la discontinuité ou du traitement de la métrique. Mais nous ne nous contenterons pas dans cet épisode d'un puzzle de 3 pièces, puisque je vous propose d'aborder le Sacre du Printemps sous forme d'un abécédaire, soit 26 connexions en lien avec des personnages, des éléments de contexte, des concepts musicaux. On dit de l'interprète avec son instrument qu'il joue. Et en un sens, vous aussi, allez chercher à interpréter le Sacre du Printemps. Alors, avant d'aborder l'un des chefs-d'œuvre les plus complexes de l'histoire de la musique, je dirais simplement place au jeu.